Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, la F1 discute du conflit de calendrier entre la Chine et le Portugal. Clairement, j'ai déjà dit, je préfère qu'il y ait le Portugal plutôt que la Chine au calendrier. J'espère qu'ils vont prendre la bonne décision. Il semblerait que la Chine fasse marche arrière sur le Covid et soit plus enclin finalement à organiser des courses. Mais est-ce que c'est pas prendre un risque que de faire aller tout le monde en Chine? Autant rester en Europe avec le Portugal, honnêtement, il est pas mal le circuit. Il est pas pire que la Chine, donc franchement... La Chine a depuis annoncé à la surprise générale sa décision de lever la quarantaine à partir du 8 janvier, rouvrant le pays aux personnes munies d'un visa de travail ou d'études, ou souhaitant rendre visite à la famille. À leur tour, les promoteurs du Grand Prix de Chine ont écrit au PDG Domenicali pour demander à ce que la course soit de nouveau ajoutée au calendrier. Ça signifie que le PDG de la F1 et son équipe sont maintenant confrontés à un dilemme puisque deux courses se disputent un seul créneau. Le problème pour la F1 est que le Covid reste répandu en Chine, compromettant tous les protocoles de sécurité que le sport a rigoureusement maintenus depuis qu'elle a combattu le virus. De plus, chercher à réinstaller la Chine maintenant crée un problème de fret, étant donné que les équipes de F1 sont déjà en train de tout planifier. Il est possible que les promoteurs chinois préfèrent changer de date en octobre pour aider la F1, mais c'est impossible étant donné que le programme condensé à cette période de l'année et aucun autre événement n'est prêt à échanger sa place. À ce stade, pour éviter toute discorde, étant donné que la Chine reste un partenaire lié à la F1, un partenaire clé, et que l'ajout du Portugal juste pour remplir le créneau serait probablement contrariant, il est probable qu'il n'y aura que 23 courses, plutôt que les 24 espérées. Ouais, d'accord, alors là, ça ferait un trou d'un mois, ça serait débile, franchement. Mais c'est bon, ils ont qu'à savoir aussi, la Chine, là. Et un jour on met quarantaine, un jour on lève la quarantaine. Franchement, qu'est-ce que vous voulez suivre avec tout ça, là? Franchement, mettez le Portugal, quoi. Chez nous, ça serait une horaire 15h, ça sera parfait. On n'aura pas besoin de se lever à 8 ou 9h. Pour toutes les séances, franchement, autant mettre le Portugal. Bon, vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'on doit rester à 23 courses? Est-ce qu'on doit remettre la Chine? Ou est-ce qu'on doit mettre le Portugal? Dites-moi en commentaire. Bon alors, là on va parler de Cadillac. Et oui, Andretti s'associe à Cadillac pour briser les barrières de la Formule 1. Alors Andretti, alias les gros forceurs, qui veulent à tout prix rentrer en Formule 1, malgré que la FIA soit pas spécialement chaude, on va dire. Eh bien cette fois, ils déclarent qu'ils vont s'associer avec Cadillac. Donc Cadillac arrivant à F1 si Andretti est retenu. Toute une série d'articles sur le sujet, donc on va découvrir tout ce qui s'est passé là, tout ce qui s'est dit quoi. Une différence américaine. Andretti a déclaré: je suis fier d'avoir General Motors et Cadillac à nos côtés alors que nous poursuivons cet objectif. Nous avons maintenant l'opportunité de combiner ensemble notre passion et notre engagement envers l'innovation et de construire une véritable offre de F1 américaine. Mark Reuss, président de General Motors, a ajouté: GM est honoré d'avoir ce partenariat avec Andretti Global à ce moment historique de la course automobile. Cadillac et la F1 ont tous deux un attrait mondial croissant. Notre marque a un pédigré de sport auto de plus d'un siècle. Nous serions fiers d'avoir l'opportunité d'apporter notre innovation et notre design américain à la F1. La FIA a réagi. Donc voyons. La FIA étudie l'expression d'intérêt et fera une mise à jour dans un avenir proche. Les nouvelles d'aujourd'hui en provenance des États-Unis sont une preuve supplémentaire de la popularité et de la croissance du championnat du monde de F1 sous la direction de la FIA. C'est très bon d'entendre qu'il y a un intérêt de la part de deux marques aussi emblématiques que Cadillac et Andretti. En outre, la FIA semble surtout prudente, soulignant que la collaboration ne donne pas encore de garantie aux deux marques pour l'avenir. La FIA traitera la demande de Cadillac et Andretti conformément à ses protocoles établis. Le porte-parole a ajouté: il y a un grand intérêt pour le projet de la F1 en ce moment, avec un certain nombre de conversations qui se poursuivent, qui ne sont pas aussi visibles que d'autres. La FIA veut que la Formule 1 reste stable et crédible, et est donc très stricte concernant l'admission de nouvelles équipes. La chose la plus intéressante que dit la FIA dans cette déclaration, et peut-être que d'autres conversations moins visibles sont également en cours. Ouais, il y a moins de visibilité, c'est clair. Je crois que c'est le mot, parce que là, Andretti, il jacasse dans les médias. Lui, on n'entend que lui. Mais peut-être que dans les coulisses, il y a d'autres équipes qui se préparent. Bon, très bien, continuons. Andretti répond à la dernière question restante avec la FIA pour Cadillac. L'une des grandes questions était: qu'est-ce que Andretti apporterait à la Formule 1? Eh bien, nous apportons l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde avec General Motors et Cadillac. Ouais, alors ça c'est un argument qui arrive au dernier moment, au final, parce que c'était pas prévu ça, au final. Nous voyons les choses ainsi. La dernière demande que nous ne pouvions pas satisfaire, on l'a satisfait maintenant. En l'occurrence d'apporter un grand constructeur, quoi. Je pense que ça va apporter un énorme soutien à la F1. Il est difficile pour quiconque de le contester maintenant. Andretti croit presque fermement que son équipe sera sur la grille de la F1. Ayant été chargé par le président Meben Bensolei de déterminer quelles parties sont toutes intéressées par la formation d'une équipe de F1, les choses peuvent difficilement mal tourner pour Andretti.
Nous avons de très très bonnes chances de remplir toutes les conditions et d'être bientôt sur la grille. Alors effectivement, le fait d'ajouter Cadillac à l'équation, ça renforce énormément leur candidature. Clairement. Maintenant, est-ce que la FIA va valider quand même la candidature? On verra. Bon, alors on continue. Andretti, Cadillac, Internet réagit. Donc ça, c'est des tweets, hein, forcément. Les gens ont l'air plutôt enthousiastes à cette idée, effectivement. Après, moi, honnêtement, en vrai, c'est pas mal. Hein. Sur le papier, ça fait une équipe 100% américaine, encore plus américaine que Haas. Donc là, les sponsors vont pleuvoir. Les pilotes, ça se trouve, il y aura Alonso et Herta, comme ils ont dit. Franchement, ça peut avoir de la gueule sur le papier. Hein. Moi, je dis pourquoi pas. Hein. Bon, on va pas se faire toute la réaction du monde non plus. Hein. Alors, par contre, là, c'est drôle quand même. Andretti Cadillac, s'ils arrivaient en Formule 1, le moteur serait, le power unit serait badgé Cadillac, mais viendrait d'Alpine en fait. Ce serait un moteur Renault badgé Cadillac. Le délire. General Motors n'exclut pas de fabriquer éventuellement ses propres moteurs pour le projet F1 de Michael Andretti. Ok. Et la dernière news, je crois que c'est la même chose, hein, de toute façon, des moteurs propres, qui est aussi la marque de Ford, fait partie des plus grands constructeurs automobiles du monde. Par exemple, GM est actif en IndyCar avec la marque Chevrolet. GM est également actif dans d'autres catégories de courses avec des voitures et des moteurs faits maison. On ne sait pas si GM fabriquera un jour ses propres moteurs pour l'aventure F1. Je ne peux pas spéculer là-dessus, dit Albano. Tout est possible. Déjà, il faudrait qu'ils aient la confirmation qu'ils arrivent bien à F1 en 2024, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Bon, en tout cas, Andretti Cadillac, voilà. Maintenant, si Andretti arrive en F1, ça sera Cadillac, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut que la FIA donne sa décision. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres candidatures plus crédibles qu'Andretti? Là, clairement, ça renforce clairement leur candidature. Hein. Donc, pour moi, ils sont favoris, archi favoris. Franchement, si la FIA ne valide pas leur candidature, je ne comprends pas. Je ne comprendrai pas. Et il serait très très énervé, Andretti, je pense, si c'était le cas. Je vous laisse commenter tout ça. Alors, Horner évoque Ricciardo. Il a déclaré à Speed Café, nous n'avons certainement pas l'intention de l'utiliser autrement que dans ce rôle de troisième pilote et de le combiner avec les activités commerciales qu'il mènera. Réfléchissant à la façon dont Ricciardo a connu des temps difficiles, Horner a ajouté « Je pense que Daniel s'est un peu désintéressé de la F1. Il a eu quelques saisons vraiment difficiles. Pour lui, jouer un rôle de soutien aux pilotes de course en tant que troisième pilote, à la fois à l'usine et lors d'événements, avec tous les partenaires commerciaux que nous avons, comme l'un des visages les plus reconnaissables actuellement dans et autour de la F1, pour nous ça avait beaucoup de sens. Espérons que dans ce processus, Daniel redécouvrira sa passion pour la Formule 1. Interrogé sur les raisons qui ont motivé la relance de la relation entre les deux parties, Horner a ajouté « Nous avons été surpris de voir Daniel libre sur le marché des transferts. Pour nous, Ricciardo a grandi avec Red Bull. Nous l'avons nourri depuis qu'il était junior. Il était logique pour nous de le ramener au bercail. » Ouais. Toujours de belles paroles, hein, Christian, évidemment. Donc voilà, pour Ricciardo, écoutez, je ne sais pas s'il reviendra un jour en tant que titulaire. Ça semble assez mal parti, mais bon, en F1, tout est possible, j'ai envie de vous dire. Allez, on verra ça. Gasly croit en la course alpine, d'accord, le titre PT éclataxe, nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour atteindre le sommet. Très bien. Si tu regardes les possibilités, il n'y a pas eu de cockpit plus attrayant disponible, a dit Gasly. Ils se battent au sommet du milieu de terrain. Les deux voitures sont constantes. Bon, en gros, du midfield, oui, au sommet du midfield, le milieu de terrain, la traduction des IA, forcément. L'équipe développe très bien la voiture, chaque fois qu'ils apportent de nouvelles pièces, ils font des progrès, ils ont une très bonne corrélation entre l'usine et la piste, je vois un énorme potentiel. Gasly semble très enthousiaste et a également réussi à mentionner qu'il est en contact fréquent avec les gens d'Alpine et de Renault. En effet, Gasly était curieux de savoir dans quelle mesure Renault soutient l'équipe de F1. Ils sont entièrement derrière, ils veulent qu'Alpine se batte pour la première place, ils font tout ce qu'il faut pour arriver au sommet. Pendant ces conversations, les rejoindre m'a semblé être une étape naturelle pour moi. Bon, eh bien on verra ce que ça donne, hein. Espérons pour lui que l'Alpine soit rapide et fiable, et on espère que ça va bien se passer avec Ocon surtout aussi. Allez, bye bye. Un ancien pilote Ferrari affirme que ses rivaux ont été massacrés par Verstappen. Il s'agit de René Arnoux. Alors, il a dit ça à la Gazzetta dello Sport. La décision la moins intelligente jamais prise concernant la voiture de sécurité à Abu Dhabi. Le Français a déclaré à la Gazzetta, Verstappen et Red Bull ont été les maîtres du jeu. Donc il met un petit taquet à Michael Masi au passage, hein, ça fait plaisir. Plusieurs fois, comme à Zandvoort par exemple, il a massacré tout le monde en course. À mes yeux, Charles Leclerc se rapproche de lui, mais Verstappen a toujours ce petit plus. Faisant allusion à la victoire de Verstappen pour le titre au Grand Prix du Japon, Arnaud a ajouté « Ce qu'il a fait là-bas, il a exécuté un dépassement à l'extérieur sous la pluie, à la perfection. Quand on lui demande de le faire, il peut freiner plus tard que n'importe qui d'autre. »
Très bien, bon bah écoutez, René Arnoux, fan de Max, apparemment. On verra si en 2023 il massacre tout le monde aussi, hein. Parce qu'en 2021 il avait pas massacré Hamilton, hein. Loin de là. Hein. C'était très serré entre les deux. Bon, c'est vrai qu'en 2022, malheureusement, les autres n'étant pas au niveau avec leur monoplace, ouais, bon, il a été au-dessus, c'est sûr. On peut pas lui enlever ce titre. Bon, 2021, on va dire que c'est toujours très controversé, hein. Par contre, 2022, bon, même s'ils ont dépassé un peu le budget, c'est pas ça qui a fait que ils avaient autant d'avance sur la concurrence. Bon, après, voilà, ils ont quand même dépassé le budget, mais bon, ils ont été pénalisés. En espérant que la pénalité soit efficace, évidemment. Pour les ralentir un peu, hein, les vendeurs de canettes. Faut le calmer, Max, un petit peu, là. Allez, ciao, ciao. Alors, on parle de Silverstone qui accueillera bientôt le premier hôtel en bord de piste. Oh, ça, c'est incroyable. Mais le prix des chambres, ça va être combien? L'hôtel Hilton Garden devrait compter 197 chambres et offrir une vue imprenable sur le circuit. Il devrait être inauguré à la fin de l'été 2023 et deviendra le premier et unique hôtel en bord de piste du circuit de Silverstone. Il sera situé sur la ligne droite Hamilton, juste en face des garages des équipes. Bon, pas de bol, il sera pas prêt pour 2023 du coup. Ces dernières années, les hôtels sont devenus une caractéristique des circuits de Formule 1 dans le monde entier. L'une des plus célèbres se trouve à Abu Dhabi, où une partie du circuit de course passe sous un pont fermé par l'hôtel. Le Grand Prix de Singapour est également entouré de plusieurs hôtels et Las Vegas aura une configuration similaire. Le luxe de séjourner si près du circuit sera bientôt une caractéristique dont les fans pourront profiter au Grand Prix de Grande-Bretagne. Ouais, un luxe pour les riches, hein, parce que bon, voilà. L'hôtel comprendra un superbe bar sur le toit, une terrasse extérieure et un restaurant. Pendant les courses, les 75 chambres et suites de l'hôtel, qui font face au circuit mondialement connu, peuvent être transformées en suites d'accueil pour ceux qui souhaitent profiter d'une vue incroyable et rapprocher d'événements tels que le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne et le MotoGP britannique, tout en profitant d'une expérience qui ne ressemble à aucune autre. Le bar sur le toit de l'hôtel n'est rien moins que spectaculaire, offrant une vue à 360 degrés sur le circuit et la piste du patrimoine de Silverstone, proposant des repas et des boissons toute la journée. Box bar et kitchen situés au bord de la piste et disposent d'observations intérieures et en terrasse. L'hôtel Hilton Garden Inn Silverstone est situé à proximité d'attractions locales telles que le musée interactif de Silverstone, la distillerie primée de Silverstone, le club de golf. Bon, bref, là, on nous vend l'hôtel, hein. Évidemment, on nous parle pas des prix des chambres, par contre. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Ah là là. Bon, eh ben, écoutez, si vous gagnez au loto, hein, vous pourrez évidemment vous offrir ce luxe imparable. Je vous laisse commenter. Horner doit accepter les critiques des médias, selon David Coulthard. Quand il s'agit des médias, ils ont tous le droit d'interpréter les scénarios et les événements en fonction de leur point de vue particulier. Je vois la Formule 1 d'un point de vue d'un pilote. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai une opinion que d'autres n'auront pas. Mais ça ne veut pas dire que ces opinions ne sont pas valables. Si vous ne voyez que les gens qui sont d'accord avec vous, ou qui disent des choses agréables sur vous, alors vous avez une vision étroite de la vie. Je soupçonne McLaren d'être sensible à certaines critiques, et Mercedes également fait l'objet de critiques pendant sa période de domination. Il faut juste l'accepter. Comparant la situation de Red Bull à l'intense pression médiatique à laquelle est confronté Ferrari, Coulthard a ajouté « Je ne peux qu'imaginer la quantité de critiques que reçoit Ferrari en Italie chaque jour, par exemple. » Oui, c'est une vieille expression, mais que Mark Webber utilise souvent. Pour savoir ce que c'est que d'être quelqu'un, vous devez marcher 1 kilomètre dans ses chaussures. Ok. Évidemment, Red Bull et Christian vont être sensibles à toute critique de ce qu'ils font, car c'est personnel. Très bien. Bon, de toute façon, tout le monde est critiqué en Formule 1. Les pilotes, les directeurs d'équipe, les stratèges, voilà. Tout le monde en prend pour son grade. Par les fans et par la presse, du coup. Allez, je vous laisse commenter cette cette interview de Coulthard, du coup. Alors, des infos concernant la Ferrari et la Red Bull RB19 et la Ferrari 2023. Selon Motorsport, Ferrari vise même une voiture plus légère que la limite inférieure minimale, ce qui lui donnerait possibilité d'ajouter du lest à la voiture pour qu'elle soit mieux équilibrée. Ça devrait surtout aider dans le domaine de gestion des pneus, avec lesquels la F1 75 a eu beaucoup de problèmes en 2022. Red Bull, qui a lutté beaucoup plus que Ferrari pour rester près des limites inférieures en 2022, vise aussi une voiture plus légère. Il y a des rumeurs, par exemple, qu'un nouveau châssis pour RB19 a déjà été homologué et qu'il est plus léger de 3 kg que son prédécesseur. Ça permettrait déjà à Red Bull de faire un grand pas en avant par rapport à la RB18. Alors si ça se confirme pour Ferrari, ils sont plutôt bien là, parce qu'au final, le fait d'être sous le poids, ça veut dire qu'ils vont devoir rajouter du lest, forcément, mais ils pourront mettre du lest où ils veulent, donc pour mieux équilibrer la voiture, et ça c'est pas mal. Bon, maintenant encore faut-il qu'ils pondent une voiture fiable, hein, ça c'est encore autre chose. Et des bonnes stratégies aussi, parce qu'au final ils ont viré Binotto, mais ils ont pas viré le stratège Iñaki Rueda, là. Donc bon. Quant à Red Bull, bah écoutez, l'RB19 à mon avis elle sera très redoutable, hein, comme l'a été l'RB18, donc voilà. Je vous laisse commenter.